Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un bracelet tissé avec des perles Miyuki. Le bracelet se ferme grâce à un système réglable réalisé en macramé, ce qui permet de l'adapter facilement à tous les poignets. Je partage tous les liens du matériel nécessaire dans l'article de blog associé. Le lien est juste dans la barre d'infos. Ce bracelet comporte 6 rangées de perles. Donc pour cela, je vais avoir besoin de tendre 7 rangées de fils sur mon métier à tisser. Et comme sur les bords extérieurs de mon bracelet, j'ai mis du fil en nylon rose fluo, ça me fait donc 5 rangées avec du fil Miyuki et un fil rose fluo de chaque côté. Je commence par le centre en nouant mon fil Miyuki sur la petite vis qui dépasse. Je le tends jusque l'autre côté, je fais le tour de la vis et ainsi de suite. Je termine de nouveau avec un double nœud. Je coupe 2 fils de nylon de 40 cm de long et je réalise un nœud à environ 5-6 cm de l'extrémité. Je cale le nœud autour de la vis, je tends mes 2 fils autour du tissage précédent et je viens réaliser un autre nœud autour de la vis qui est à l'opposé. Si besoin, vous pouvez retendre vos fils en faisant tourner le rouleau en bois grâce aux vis sur les côtés. Je coupe une grande longueur de fil Miyuki que je viens nouer autour de mon fil rose fluo tout à droite. Je réalise un double nœud. J'enfile une aiguille à perler sur l'autre extrémité de mon fil et je glisse mes 6 premières perles. Je positionne ma rangée de 6 perles sous mon tissage, donc de la droite vers la gauche. Je cale bien mes perles dans chaque rang. Puis je passe mon aiguille dans chaque perle par-dessus le tissage. Je continue comme ça pendant 13 cm de tissage perlé. Dès que j'arrive à court de fil, je reprends mon tissage avec du nouveau fil. Je reprends le tissage en passant par les 3-4 rangs précédents. Je cache le fil qui dépasse en repassant dans des rangées de perles.
Une fois que j'ai passé mon fil dans quelques rangs, je peux couper ce qui dépasse. Puis je poursuis mon tissage. Une fois que j'ai terminé mes 17 cm de tissage de perles, je détends un peu mes fils en faisant tourner la petite molette. J'enfile 2 perles de moins que mes rangées précédentes, donc 4 perles en tout, que je viens centrer dans mon tissage. Je repasse plusieurs fois dans cette même rangée de perles pour pouvoir bien la fixer. Une nouvelle fois, j'effectue une diminution en retirant 2 perles par rapport au rang précédent. De nouveau, je vais venir cacher mon fil en remontant dans les rangs précédents. Comme il va falloir cacher tous les autres fils du tissage, je vous recommande de ne pas passer dans les mêmes rangs à chaque fois. Donc vous pouvez passer au milieu de votre tissage comme je le fais là sur la vidéo. Parce que si vous passez par les mêmes endroits à chaque fois, vous risquez de ne plus avoir de place pour passer l'aiguille et vos fils. Ensuite, je passe au tissage sur l'autre extrémité du bracelet. Encore une fois, je détends un petit peu le métier à tisser. Alors, comme au début, je n'ai pas laissé assez de marge de fil quand j'ai fait mon petit nœud là sur mon fil rose. Là, du coup, j'en prends un nouveau. Je viens démarrer dans les rangs précédents comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je tisse au milieu de mon ouvrage tout en faisant attention à terminer en haut à droite. Voilà, et comme ça, je peux commencer ma diminution. Donc j'enlève 2 perles par rapport au rang précédent. Donc je mets 4 perles que j'aligne bien au centre comme tout à l'heure. Ensuite, je détache les fils de mon métier à tisser. Maintenant, je vais cacher tous les fils Miyuki dans le tissage de perles comme je vous ai montré jusque là. Donc là, encore une fois, je vous recommande d'éviter de passer aux mêmes endroits pour éviter de boucher entre guillemets vos passages. Une fois que j'ai caché tous mes fils Miyuki, je viens enfiler une perle dans mes 2 fils rose fluo. Pour faciliter le passage de la perle, je brûle les extrémités du fil pour les affiner. Je réalise un nœud pour bloquer la perle. Je
Je refais la même chose de l'autre côté. Puis je termine par un nœud aux extrémités. Je brûle les bouts pour fixer le nœud. Je réalise le fermoir du bracelet en tressage macramé. Pour ça, je croise mes fils comme ceci. Je prends un autre fil d'environ 15 cm de long. Je réalise un nœud autour des fils de mon bracelet. Puis je viens réaliser d'autres nœuds autour, un à l'endroit, un à l'envers et ainsi de suite. Je coupe les fils en laissant un petit bout dépassé et je viens brûler les extrémités pour fixer le fil. Vous pouvez ajuster la longueur des fils si vous trouvez qu'ils sont trop longs. Le bracelet est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous donnera envie de tester d'autres associations de couleurs avec les perles Miyuki. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vous retrouverez tous les liens du matériel dans l'article de blog associé, le lien est dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tuto.